Bonjour à tous, bienvenue dans cette formation AutoCAD. Bon, je vais recommencer la formation parce que longtemps on n'a pas fait de vidéos et on n'avait fait que deux vidéos sur la formation AutoCAD. Bon, aujourd'hui je vais recommencer depuis le début, n'est-ce pas? Les gars, maintenant je vais présenter l'espace objet et le ruban, le curseur, etc. Donc, si vous êtes nouveau sur AutoCAD, ce que vous devez savoir en premier lieu, ce sont les différents onglets. Ici, on a l'onglet début, ici, on a l'onglet insertion, on a l'onglet annoté, paramétrique, vue, gérer, sortir, excès, etc. Donc, chaque onglet a son ruban. C'est ça qu'on appelle ruban. L'onglet paramétrique, c'est ça son ruban. L'onglet annoté, c'est ça son ruban. L'onglet insertion, c'est ça son ruban. L'onglet début, l'onglet le plus utilisé, c'est ça son ruban. Donc, chaque onglet a des groupes de commandes qui ont des rôles similaires. Par exemple, ici, on a le groupe dessin. Le groupe dessin regroupe les lignes, les polylignes, les cercles, les arcs, les polygones, etc. Par exemple, si on veut dessiner quelque chose, on va venir sur l'onglet dessin, n'est-ce pas? On va impliquer une commande et on va dessiner. Par exemple, si je veux dessiner une ligne, par exemple, je clique sur ligne et je clique, double-clic et je me déplace, je crée la ligne que je veux créer, n'est-ce pas? C'est bon. Les gars, si je veux dessiner polyligne aussi, même chose, je vais taper ici polyligne et je vais dessiner. La prochaine vidéo, on verra les raccourcis, etc. Donc ici, cette flèche-là montre qu'il y a d'autres commandes. Si je clique ici, vous verrez tout cela. Si je clique aussi, vous verrez tout cela, un cercle défini par son centre et son rayon, un cercle défini par son centre et son diamètre, etc. C'est différentes manières-là de tracer un cercle. Il y a l'onglet modification qui nous permet de modifier notre dessin. Il y a les commandes déplacer, rotation, couper, par exemple, copier, étirer. Il y a tous les commandes de modification qu'on a. Ici, l'onglet annotation, ça nous permet de coter notre dessin, faire des cotations. Ça nous aussi permet d'ajouter des textes dans notre dessin, des textes. Oui. Ici, on a l'onglet calque. Les calques là nous permettent d'organiser nos dessins. Par exemple, si je veux faire, par exemple, un plan maison, disons, bon, je vais regrouper fenêtres et portes genre, si même bloc dans un même calque. Non, je me suis mélangé. Bon, je mélange bloc et calque, n'est-ce pas? Donc, les calques nous permettent d'organiser notre dessin. Par exemple, si je veux faire un plan, je vais, par exemple, faire le calque mur, calque fenêtre, calque porte, etc. Ici, ce sont les blocs. Les blocs nous permettent aussi d'organiser nos dessins et de créer des portes dynamiques, des portes, des fenêtres dynamiques, etc. Par exemple, si je viens ici, je crée un bloc de porte, par exemple, bloc de porte, un bloc qui regroupe les portes, fenêtres, blocs de mur, etc. Ici, on a les propriétés, les groupes, les utilisateurs de dessin, etc., les presses, papier, etc. On viendra en détail sur tous ces commandes-là. Ici, l'onglet insertion, aujourd'hui, on va se limiter sur l'onglet début. Bon, ça c'est l'espace objet, ça c'est le ruban, c'est déjà dit. Ce que vous voyez là en rouge et vert qui se déplace là, c'est ça qu'on appelle le curseur. Ça nous permet d'impliquer les commandes. Par exemple, si je veux dessiner, par exemple, un cercle ou bien un polyline, je viens ici, j'implique la commande, je viens sur l'espace objet, je clique et je dessine ma polyline, n'est-ce pas? C'est bon. Bon, l'objet, l'espace objet, le ruban, bon, on va voir la barre de commande. La barre de commande, c'est ça. Ça nous permet de taper des commandes. Par exemple, si je veux dessiner une ligne, par exemple, au lieu d'aller là-bas taper ligne, je viens tout simplement ici et je tape ligne ou bien L, je mets entrée. Si je tape L ou bien ligne au complet, ligne, et je tape entrée, je viens sur l'espace objet, je peux dessiner ma ligne, n'est-ce pas? Donc, je vais supprimer tout cela, n'est-ce pas? Donc, dans certains cas, vous pouvez voir la barre de commande disparaître. Par exemple, je le fais disparaître. Vous ne le voyez pas. Donc, pour la faire réapparaître, vous allez faire CTRL 9. CTRL plus 9.
CTRL 9 tout simplement, et elle est apparue à nouveau. Bien, après avoir présenté le ruban, les différents onglets, l'espace objet, le curseur, la barre de commande, on va essayer de, par exemple, de vous expliquer les différentes sélections qu'on a. On a la sélection par fenêtre ou bien la sélection par capture. Par exemple, si je dessine des lignes ici, par exemple, je dessine la ligne, je fais comme ça, je fais comme ça, c'est bon. Voilà. Comme ça, je mets ça. Donc, si je veux sélectionner, par exemple, tout le dessin, il y a plusieurs façons de sélection, mais on va voir deux aujourd'hui. Par exemple, si je veux sélectionner tout le dessin là, je vais faire, par exemple, je vais ici, je place mon curseur à droite, je fais un clic et je me déplace à gauche. Donc, vous verrez un triangle vert là, un rectangle vert du moins. Le rectangle vert, dès qu'il touche l'objet, l'objet sera sélectionné. Il suffit de toucher l'objet et l'objet est sélectionné dès qu'il touche. Donc, si le rectangle touche l'objet, vous verrez l'objet en surbrillance. Donc, l'objet est prêt d'être sélectionné, n'est-ce pas? Si j'avance un peu, dès que tout l'objet est sélectionné. Par contre, si je me place à gauche, par exemple, si je veux sélectionner l'objet, je place mon curseur à gauche, je fais un clic, même chose, je me déplace à droite. Vous verrez un rectangle bleu. Rectangle bleu, pour qu'il sélectionne un objet, il faut que l'objet soit entièrement dans le dessin. Par exemple, j'ai touché cette ligne-là, mais cette ligne-là n'est pas en surbrillance. Par exemple, elle n'est pas prête d'être sélectionnée, n'est-ce pas? Il faut que je l'encadre entièrement. Vous voyez, il est en surbrillance, n'est-ce pas? Si je veux sélectionner la ligne oblique, je descends jusqu'à la mettre entièrement dans le rectangle pour qu'il soit en surbrillance, donc prêt d'être sélectionné. Donc ces deux types de sélection-là, chaque type de sélection a son importance selon le cas que tu veux utiliser. Si tu veux faire une sélection rapide, voilà, utiliser le rectangle vert. À droite, tu places, tu cliques et tu fais comme ça. Dès que tu touches l'objet, les objets sont sélectionnés. Le triangle bleu, par exemple, si je veux sélectionner cet objet-là et cet objet-là, si je fais comme ça, je vais sélectionner ces deux objets-là, n'est-ce pas? Sans pour autant sélectionner le troisième objet. Par contre, si je fais la même chose pour le triangle vert, je ne peux pas le faire. Par exemple, si je veux sélectionner les deux, ça sera très, très difficile. Voilà les nuances. Par exemple, il y a aussi des raccourcis, mais je ne vais pas entrer dans ces détails de raccourcis-là. Je ferai une autre vidéo spécialement pour les raccourcis. Donc aujourd'hui, on va s'arrêter là. La prochaine vidéo, on verra d'autres astuces, d'autres techniques sur la formation AutoCAD. Bon, aimez, likez et partagez. Commentez si cette vidéo vous a plu. Et merci, à la prochaine.